Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, on fait du gâteau à la poire. Voilà, alors si vous êtes intéressés, voilà ce délicieux gâteau à la poire. Yum, yum, yum. Restez scotchés. Alors ici, on a tous nos ingrédients, voilà, tous les ingrédients dont on aura besoin pour ce gâteau. Et pour la liste exacte des ingrédients, veuillez jeter un coup d'œil dans la barre de description. Vous aurez tout ce qu'il vous faut là-bas. Là, je vais juste mentionner les ingrédients rapidement. Donc, j'ai de la poire découpée, j'ai des œufs, voilà, j'ai du lait, voilà, j'ai aussi du sucre. J'ai aussi de la farine, voilà. Et la farine, vous pouvez utiliser la farine à gâteau ou la farine tout usage. Il n'y a pas de souci. Et j'ai aussi du beurre, voilà, qui est resté à température ambiante. Donc, il est assez mou, voilà. Et j'ai du sel, toujours une pincée de sel ou deux, dépendant de la quantité. Toujours, ça rehausse le goût de votre préparation. J'ai de l'huile et j'ai du sucre vanillé ou de l'essence de vanille si vous n'en avez pas. Voilà. Alors ici, on va commencer à faire notre gâteau. Donc, dans mon bol ici, je mets mon beurre et je mets mon sucre et on va battre le tout jusqu'à blanchissement. Voilà. On veut que la couleur change. Quand vous allez commencer, ce sera un peu jaunâtre, voilà, comme la couleur du beurre. Mais à force de battre, ça va blanchir. La couleur va devenir beaucoup plus pâle et plus blanche. Ça va doubler de volume, voilà, et ça va devenir beaucoup plus, voilà, beaucoup plus, il y aura de l'air dedans en fait, voilà. Et c'est ce qu'on veut obtenir. Et voilà, on y est. Si vous remarquez, la couleur est différente. Ça a doublé de volume plus ou moins. Et c'est beaucoup plus... Voilà, il y a de l'air dedans. C'est beaucoup plus fluffy. Voilà, le mot français, je le cherche. Voilà. Donc là, maintenant, on va rajouter nos œufs. Et on va battre le tout encore une fois jusqu'à ce que ça soit très bien mélangé. Alors, une fois que nos œufs sont bien mélangés, on rajoute maintenant notre huile et notre lait et on va mélanger encore une fois. Et aussi, pendant que vous êtes en train de mélanger, vous faites une petite pause, comme je suis en train de faire. Utilisez votre spatule pour racler la farine, le sucre qui est resté au bord, voilà. Racler le tout pour amener dans notre mélange et on va mélanger le tout encore. On ne veut pas que l'excès reste sur le bord puis ça va sécher. On veut que tout soit bien mélangé. Donc voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on rajoute maintenant notre farine et notre sel, voilà, et notre sucre vanillé. Et voilà, pendant que je rajoutais le sel, ça glissait de ma main, c'est tombé. J'aurais pu couper cette partie, j'aurais pu faire mon editing comme j'ai l'habitude de le faire, mais je l'ai laissé pour vous montrer que c'est pas facile, ça arrive, voilà.
Franchement, c'est difficile de faire des vidéos. Franchement, vous voyez ça comme ça, mais c'est pas facile. Il y a du boulot derrière. Donc, j'ai laissé cette partie-là pour que vous voyez. Oui, ça arrive. Donc, vraiment, on a besoin d'encouragement. C'est pour ça qu'on a besoin d'encouragement. Les likes et les abonnés, on en a besoin pour nous motiver, pour nous encourager à continuer ce boulot-là qui n'est pas du tout facile. Oui, c'est du travail. C'est du travail. Donc, voilà. Alors là, je rajoute maintenant mon sucre vanillé. Voilà. Et c'est tout. Une fois qu'on a fini, si vous n'avez pas de sucre vanillé, vous rajoutez votre essence de vanille et tout ce qu'il y a à faire ici, c'est de mélanger avec votre spatule. À ce niveau-là, on ne met plus le batteur, voilà, on mélange avec la spatule délicatement jusqu'à ce que le tout soit très bien mélangé. Et voilà à quoi ma pâte ressemble. Voilà, c'est ce qu'on veut obtenir. Et là, maintenant, on va transférer ça dans notre moule à gâteau. Et mon moule ici a été beurré et fariné. Voilà, donc assurez-vous de beurrer et de fariner votre moule. Sinon, quand votre gâteau sera cuit, pour le démouler, ça sera difficile. Il y a de fortes chances que ça colle dans le moule, voilà, et votre gâteau ne va pas sortir joli. Voilà, et vous ne voulez pas ça après tout cet effort-là. Vous voulez que votre gâteau soit bien joli aussi, voilà. Donc ici, j'ai beurré et fariné mon moule, voilà. Et là, je viens de rajouter une couche de pâte à gâteau et je vais mettre mes poires maintenant dessus. Je vais mettre un peu de poire. Je vais mettre une deuxième couche de pâte à gâteau. Je vais mettre encore un peu de poire et mettre la dernière couche. Ça, c'est moi. Vous n'êtes pas obligé de faire ça comme ça. Si vous voulez, vous pouvez renverser toutes les poires dans la pâte à gâteau qui est prête, mélanger le tout et renverser ça dans votre moule à gâteau et mettre au four tranquillement. Voilà, moi, j'ai voulu faire étape par étape comme ça. Je vous ai dit, moi, dans la cuisine, je m'amuse. Voilà. Voilà, je ne vais pas directement, bon, ça dépend, hein. Souvent quand tu es trop fatigué, si tu n'as pas le temps de t'amuser, voilà, c'est pas évident, mais voilà, quand je peux, je m'amuse parce que c'est quelque chose que je fais avec plaisir, voilà. Et voilà, mon moule est prêt, mon gâteau est prêt, voilà, à aller au four. Je vais juste tapoter ça un peu sur la table pour enlever les bulles d'air s'il y en a dedans. Et je vais enfourner ça dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant à peu près 30 minutes. Voilà, maintenant, ça peut mettre un peu plus longtemps chez vous, ça dépend. Pour savoir si votre gâteau est prêt, mettez un couteau à l'intérieur et quand il ressort, le couteau doit être propre. Si le couteau est mouillé ou il a de la pâte à gâteau dessus, c'est que le gâteau n'est pas encore prêt. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous allez l'essayer. En tout cas, c'était super délicieux et moelleux. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne. Je vous en prie. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. On se dit à la prochaine.